Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview, les Explotalk. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Urbex BE9, un explorateur de Belgique, et il va nous partager la vision qu'il a de l'exploration et quelques-unes de ses pratiques et deux, trois autres questions que, comme d'habitude, on a l'habitude de poser. Il est actif sur plusieurs réseaux, je détaillerai tout ça avec lui directement dans l'interview et on démarre du coup tout de suite avec le contenu. Alors, bienvenue à toi, Urbex BE9. C'est comme ça que tu te présentes sur Instagram. C'est ça. C'est C'est ça. exactement ça. Superbe. Donc, BE, c'est Belgique, c'est juste? C'est ça. Et 9, c'est mon chiffre de cœur depuis longtemps. Ouais, cool. Ah, c'est cool d'avoir mis ça dans le pseudo Urbex. Stylé. Et du coup, toi, t'es actif sur Instagram, TikTok, et puis il y a d'autres plateformes où on peut aller te suivre. Ouais. On peut me retrouver sur YouTube alors. Sur YouTube Petite, aussi. petite spécificité, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Euh, Sur Instagram, c'est UrbexB9. Maintenant, sur YouTube et sur TikTok, c'est Urbex Exploration BE. Ouais, je mettrai de toute façon tous les pseudos dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez retrouver facilement les informations et aller checker les profils sur les différents réseaux. Cool. Du coup, toi, ça fait combien de temps que tu fais des explos comme ça? Alors moi, ça fait depuis, je suis assez précis, ça fait depuis février 2021 que je me suis vraiment lancé Ouais, dedans. stylé. Donc, j'ai commencé quand j'avais un petit peu repris contact avec mon meilleur ami, par connaissance, voilà, on a eu une connaissance du coup en commun qui lui faisait de l'urbex et disons qu'il montrait souvent à mon meilleur ami l'urbex, mais mon meilleur ami ça ne l'intéressait pas plus que ça. Donc il s'est penché vers moi et il m'a montré l'urbex. Il a été assez clair, il m'a directement expliqué les règles, ne pas casser, ne pas voler. Il fallait les règles vraiment de base, mais qui restent comme importantes et voilà qu'il faut quand même préciser, même si ça semble évident, c'est important de le préciser. C'est juste, c'est Et juste. et après de là, lui, il a commencé un petit peu à arrêter parce qu'il en avait un petit peu marre, hein. Pour lui, il avait déjà fait le tour du sujet. Hmm. Donc je me suis un peu lancé tout seul. Et puis voilà, hein, l'expérience et tout ça, ça commence à venir comme ça. Puis après, on crée des contacts et puis on a d'autres personnes avec qui partir, quoi. C'est exactement ça. J'ai compris que c'était mieux de faire comme ça parce que quand j'ai commencé l'Urbex, j'ai commencé bon du coup avec cette personne-là en question. Et après, j'ai fait l'Urbex pendant quand même 6-7 mois tout seul. Ouais, c'est chaud Même quand quand je dis même, tout hein. seul, c'est C'est tout seul, tendu. solo, ouais. Disons que par moment, je suis quelqu'un qui peut être un peu plus solitaire, mais en même temps, j'avais pas de connaissances spécifiques Mhm. dans le milieu de l'urbex. C'est grâce à Instagram que j'ai pu avoir des connaissances pour l'urbex et tout, qu'on a pu échanger, se voir en vrai, et puis voilà, la magie s'opère, comme on dit. C'est quoi qui t'a tout de suite motivé finalement dans l'urbex ou il y a quelque chose en particulier qui t'a dit ah ouais c'est trop bien, faut que je fasse ça, faut que je me lance là-dedans un peu plus. On va dire que au tout début, c'était pour un seul facteur, et avec le temps, c'était avec plusieurs facteurs différents. Je vais m'expliquer. Mhm. La première fois que j'ai fait de l'URBEX, ça a été clairement l'adrénaline. Ça a vraiment été Ouais. ça la première chose. L'adrénaline et la curiosité. Là, j'étais très curieux de savoir à quoi ça ressemblait. On va dire qu'après, par la suite, et beaucoup à l'heure actuelle, c'est aussi sur la création du contenu. Parce que, disons, depuis longtemps, je crée du contenu, mais on va dire depuis pas longtemps, j'essaie vraiment de faire du contenu assez professionnel, hein. Ouais. Mon appareil photo, j'ai acheté un drone il y a pas longtemps. Donc maintenant, c'est vrai que j'ai plus cette perspective artistique que si je vais faire de l'adrénaline, je vais faire un peu plus comme, comme quand j'ai rencontré Spider Explore. Plus le côté grimpe, où là, effectivement, c'est clairement pour la question adrénaline. Mais je dirais plutôt qu'à l'heure actuelle, si c'est pas de l'infiltration pure et dure, ça reste vraiment ce côté création de contenu. Ouais. Après, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement c'est un peu un mélange des deux, tu sais. T'as des spots où tu es vraiment, tu sais, t'as des infiltrations qui sont un peu tendues, mais en même temps t'as envie de faire des belles photos dedans, donc tu
peux pas non plus y aller en mode YOLO comme ça. T'as ton matériel avec toi pour faire tes photos et tout. Des fois, faut Ouais, trouver l'équilibre. C'est c'est pas évident, je trouve. Ouais. c'est vrai que je me suis déjà retrouvé dans des situations où c'était assez chiant parce que j'avais mon trépied, mon appareil photo dans la housse et C'est tout. ça. Et en même temps, t'as un peu tes mains qui tremblent. Donc c'est un peu chiant. En revanche, j'ai toujours cette pensée de je vais le regretter si je le fais pas. Ouais. Et je sais qu'à des moments, je me dis ouais, ça va peut-être pas être une photo de ouf, mais je vais quand même le faire. Et puis je me retrouve au soir retoucher cette photo et puis ça se retrouve sur mon feed Instagram le lendemain tellement que Mm. la photo elle claque Ouais, pour moi. ouais. Donc Ouais, faut, c'est ce qui me. Des fois, t'as le trépied, ça prend quand même de la place. Et des fois, quand tu dois aller entrer dans un spot, c'est pas toujours pratique, quoi. Et ouais, des fois, avant de partir en explo, je me dis, mais est-ce que je prends vraiment mon trépied ou j'y vais juste avec le téléphone, comme ça? Puis après, je sais pertinemment que si je le prends pas, je vais le regretter. c'est sûr. Puis bon, maintenant, moi, voilà. Moi, quand je fais de la photo, j'utilise le trépied vraiment quand c'est des zones sombres. C'est-à-dire que si tu C'est mets ça, 6400 ISO, tu vas avoir des grains sur ta photo, ouais. ça va pas bien donner, les retouches, elles vont être dégueulasses. Donc, généralement, je travaille sur 800 ISO. Ouais, Et pareil. si, du coup, avec 800 ISO, c'est... Bon, après, il y a l'ouverture, mais bon, voilà. Ouais, ouais, après, c'est des questions Du d'objectif coup, aussi, puis voilà. voilà, c'est ça. Du coup, quand c'est des pièces sombres, des fois, il y a des pièces qui sont super belles en urbex, comme des... Très souvent, ça m'arrive quand je fais des maisons abandonnées, que le volet soit fermé, que c'est... Hmm. En général, les maisons abandonnées que j'ai fait sont très, très, très souvent sombres. Donc, le trépied est presque tout le temps obligatoire à Mhm. ce moment-là. T'arrives à décrire un peu ce que c'était ton premier spot urbex que tu considères comme ta première vraie explo? Sans donner de Disons nom, hein, c'est que... pas l'idée, mais juste de dire ce que c'était et puis Non, qu'est-ce bien que... sûr, bien sûr. Disons que en théorie, ce qui a été officiellement mon premier urbex, c'était, on va dire, une ancienne. En fait, c'était vraiment une partie d'une usine. Je saurais plus te dire c'était quoi, parce que Ouais, je l'ai fait une fois, puis je suis plus retourné. Là, ça va faire 3 ans du coup. C'est comme un petit bout, un reste d'usine, mais vraiment petit qu'ils ont pas dégagé. ouais. Plus avec des anciennes habitations à côté. Mais c'est vraiment très léger comme urbex. Donc, je vais dire que le premier urbex que je considère, c'est vraiment mon premier. C'était un ancien abattoir abandonné. Et là, effectivement, j'avais ce côté curieux, adrénaline. Disons aussi que j'étais avec quelqu'un qui avait l'air de savoir et mettre un peu cette angoisse. Voilà. En plus, quand je l'ai fait la première fois, du coup, cet abattoir abandonné, il y avait vraiment la neige, il y Trop avait beau. ce côté fort apocalyptique, c'était cool. Du coup, toi, quand tu pars en explo, est-ce que t'as certaines craintes ou bien il y a je sais pas, des trucs sur lesquels t'as peur de tomber, par exemple? Ou est-ce que ça t'est même déjà arrivé de faire des mauvaises rencontres ou de voir des trucs que tu t'attendais pas du tout? Il y a beaucoup trop de questions en une seule, mais vas-y seulement comme tu penses. En fait, je dirais que moi, j'ai une conception des choses où je trouve que quand tu fais de l'urbex, en fait, n'importe quoi peut arriver Mhm. potentiellement, et des choses des fois les plus imprévisibles. Donc, c'est vrai que en soi, c'est un peu le domaine de la vie, des trucs qu'on s'y attend pas. Mais c'est vraiment, on va dire, ma crainte, c'est des choses auxquelles je n'ai absolument pas pensé. Mhm. Ça veut dire que des fois, je peux faire un urbex qui est assez connu, comme j'ai parlé de la centrale abandonnée. Je dirais pas plus, mais bon, tu vois sûrement de quoi je parle. Mhm. Et disons que c'est un spot où j'escalade, c'est mon terrain de jeu. Enfin, je fais un peu le fou là-bas. Et puis voilà, je fais aussi mes vidéos, etc. Et en fait, comme quoi, j'y allais très souvent, tout le temps, parce que c'est vraiment très près de chez moi. Et j'ai déjà eu l'histoire de la police qui était arrivée, ils m'ont vu, ils m'ont même dit, écoutez, faites attention. Donc ça veut dire qu'ils m'ont même pas dit de partir, ils m'ont juste dit de faire attention, donc ça prouve bien. Ça, c'est cool. Euh, qui sont relax, il y a pas de problème. En revanche, j'étais en contact avec une urbexeuse qui, du coup, y a été il y a pas longtemps. Et alors là, il y a toute une histoire de police, de 3 voitures et tout. Un spot finalement que moi je connais depuis maintenant plusieurs années, que j'ai été des centaines et des centaines de Mhm. fois, c'est pas dire des milliers presque. Bon, j'exagère peut-être un peu. Et comme quoi, sur la deuxième fois où elle y a été, elle a eu pas de chance. Donc des fois, il y a des trucs qui sont complètement what the fuck, improbables et qui peuvent arriver.
Voilà. Donc, tu m'as l'air de faire pas mal d'industries. C'est un peu un type de spot préféré chez toi ou bien c'est un type de spot favori? En fait, du coup, comme je dis, moi, chaque urbex, en fait, je le vois d'une façon différente. Ouais. Ça veut dire que moi, j'ai des spots industriels où je peux y retourner pas mal de fois. Je peux vraiment y retourner pas mal de fois parce qu'en fait, il y a ce côté escalade, il y a ce côté aussi gigantesque. L'industriel, ça reste quand même assez atypique. Je veux dire que c'est pas comme des bâtiments. Je sais pas si je peux dire du résidentiel, du enfin voilà. Donc c'est l'industriel, c'est vraiment vaste. On peut escalader. C'est un peu comme, je vais dire, mon terrain de jeu. Mhm. Maintenant, on s'entend bien, je fais extrêmement gaffe. Mais disons que voilà, ouais, c'est vraiment comme un terrain de jeu. Je pourrais pas mieux décrire que ça. Du coup, donc il y a ce côté un peu aventure, escalade, etc. Que les maisons abandonnées, je me vois mal la faire 15 fois parce que, bah, comme je t'ai dit, il y a plus ce côté création de contenu, c'est-à-dire que bah, j'allais dans une maison abandonnée, je vais prendre mon trépied, je vais faire un tour du lieu, voir s'il n'y a pas de problème. Évidemment, visualiser avec mes yeux, c'est très important. Mhm. Et puis après, commencer à prendre des photos et m'inspirer, etc. Mais disons que je me vois mal je peux la faire plusieurs fois, mais je me la vois mal faire 40 fois qu'un site industriel. Je peux le faire si à la limite, on va dire, il va rester autant que je vive. J'irai autant de fois que voilà, s'il doit rester 10 ans. T'auras toujours quelque chose à Jusqu'à faire dedans finalement, on va quoi, dire c'est une durée de ça. 10 ans, je dirais encore, Ouais, parce qu'il y a ouais. encore ce côté vraiment où c'est mon terrain de jeu. C'est ça, j'aime bien la notion de Les terrain maisons de abandonnées, à un jeu. moment, je me lasserai, j'en connais plusieurs que j'y retourne plus parce que je vois plus trop l'intérêt, j'ai fait Ouais. le tour du lieu, j'ai fait mes photos. J'aime bien la notion de terrain de jeu, ça montre Donc voilà. vraiment le côté où en fait tu peux expérimenter plein de choses et puis tu parles pas mal de grimpe du coup, c'est quelque chose que tu fais essentiellement dans les milieux industriels ou tu fais ça aussi ailleurs, même je sais pas, bon en montagne vous avez pas les mêmes montagnes qu'en Suisse, en Belgique, mais je sais pas, il y a des salles de grimpe ou des trucs comme ça. Ouais, ça m'arrive d'aller escalader des friteries des fois, puis non, non, c'est une blague. Non, très sérieusement, bah en fait, je vais expliquer directement. À la base, je suis pas du tout un grimpeur, je suis pas du tout, voilà, un escaladeur, etc. Je Ouais. suis juste un explorateur, on va dire basique, qui crée son contenu, voilà. C'est depuis que je traîne avec certains urbexeurs, donc je peux en citer un nom, c'est Urbex Position. Et en fait, c'est vraiment depuis que j'ai commencé à faire du urbex avec lui qui m'a poussé en fait à me dépasser. Et du coup, c'est parti vraiment principalement de lui où j'ai commencé vraiment à battre mes limites, où on a déjà escaladé une passerelle qui fait peut-être bien 60 mètres de haut, etc. Hmm. Puis d'autres trucs dont je me rappelle plus. Et donc j'ai commencé après aussi, des fois pas forcément tout seul, mais par moi-même sans qu'on me pousse, à escalader un peu plus. Et du coup, voilà. Mais on va dire que vraiment le côté T'as pris déclencheur, goût au truc quoi. c'est ça. Mais Ouais. prendre goût en soi, depuis longtemps, j'aime bien un peu ce côté quand même. C'est juste que j'ai jamais eu l'audace en fait de Ouais, faire c'est ça. ça. Mais on va dire que c'est lui qui m'a un peu réveillé là-dessus. Et après, bon, avec toutes les infiltrations, des fois, je vais passer au-dessus des portails, ou des fois, je devais vraiment, enfin, j'étais quand même assez proche du danger. Donc, tout ça, voilà. Je te comprends complètement. Bah, c'est vrai que moi aussi, jusqu'à pas longtemps en arrière, j'étais assez peu porté sur les trucs trop verticaux. Et là, depuis quelques mois, mais c'est le gros kiff, quoi, de grimper des trucs. Enfin, c'est vraiment en fait, c'est un autre monde. Tu sais, tu vois les choses sous une autre dimension. Ah oui, Et je trouve, complètement, hein. tu changes de perspective quand tu es sur les hauteurs. C'est Mais radicalement différent. ouais, comme tu dis, ça demande d'être un peu poussé au-delà de ses limites, je trouve. C'est sûr. C'est obligé, c'est obligé. Pour faire ça, moi, j'ai eu énormément de fois où j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Ouais, Voilà. Maintenant, je tiens aussi à préciser quelque chose. J'avais peur, mais je sentais aussi que je pouvais le faire, donc je le faisais. c'est Et ça. jamais je me suis mis au point où je me dis j'ai une chance sur deux de mourir. Jamais. Ça, et pour tous ceux qui écoutent, faut pas non plus jouer avec la mort. Moi, c'est parce que je savais que j'en étais capable, que physiquement et mentalement, j'avais voilà de quoi le faire pour Mm. certaines grimpes. Et si clairement au fond de toi, tu te dis, il y a des choses que je risque d'y passer. Ouais, non, je suis pas capable de faire ça, mais je vais quand même le faire. Non, c'est mort.
C'est super important ce que tu dis, effectivement. C'est essentiel de savoir s'écouter puis de reconnaître quelles sont ses propres limites, comme tu dis très bien. Si tu sens pas un truc, bah fais-le pas, quoi. Dans une certaine mesure, c'est bien de repousser ses limites, mais faut pas faire des trucs complètement hors d'atteinte, quoi. Ouais, c'est C'est ça. vraiment essentiel. En fait, ce C'est- qu'il faut, c'est un juste milieu. Ouais, C'est exact. savoir quand tu sais le faire et puis Ben, faut c'est pas petit à faire. petit, tu vois, c'est en sortant petit à petit de tes habitudes mais faut pas commencer tout de suite par le machin Ah oui, énorme que bien sûr. c'est là où tu prends trop de risques justement et où tu peux faire que les choses Ah, elles tournent mal. mais moi, Ouais. sur les 3 ans d'Urbex que je fais, on va dire que sur la première année, ça a été soft. On va dire que c'est à partir de ma deuxième année d'Urbex que je pense que ça fait plus ou moins un an que je connais Urbex Exposition. Et bon, déjà un petit peu avant, j'ai commencé à escalader des portails, chose que jamais dans la vie j'aurais pensé que j'allais faire, escalader des portails. C'est pas la chose la plus incroyable, mais c'est déjà un petit Non, mais c'est début vrai que voilà, c'est c'est déjà un petit commencement de rébellion. c'est un truc qui est pas naturel, voilà, exactement, c'est un portail. Normalement, le portail, tu passes par le portail, pas par-dessus. On est d'accord, ouais. C'est là où est le problème en fait avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent être une très bonne chose, comme ça peut le fait de partager ton contenu, faire des Mhm. rencontres, voir ce que les gens ont fait, t'inspirer, etc. En revanche, là aussi où il faut faire gaffe avec les réseaux sociaux, c'est que c'est beaucoup de compétition, même si on se dit ouais, je fais pas pour de la compétition. Inconsciemment, l'homme, enfin quand je dis l'homme, je parle de l'homme et la femme, mais l'homme en général, T'as cet toujours une forme esprit de inconscient, enfin inconsciemment, toujours comme cette petit esprit de compétition. c'est ça, en fait, c'est sûr, l'être humain, il est toujours dans cette forme comment tu dis? Il cherche sa place et pour trouver sa place, il veut se mettre au-dessus des autres, bien souvent. Et Un du coup, il esprit va de toujours se compétition. comparer aux autres. Alors, la meilleure comparaison qu'on puisse faire, c'est avec soi-même par rapport à ce qu'on était avant. C'est une bonne chose, mais moi je pars du principe que j'aime pas trop regarder. Alors j'aime bien regarder un peu le passé et me dire ok, je me suis amélioré sur ça, Ouais, mais je sais très bien que moi si je regarde mon passé, je vais me reposer sur mes lauriers parce que je vais me dire ouais ok c'est bien, j'ai évolué et bon en fait si je suis ça me va comme ça. Ouais. si je réfléchis pas trop, si je suis à un stade où je réfléchis pas trop, c'est que je suis à un stade où je stagne. Si je commence à beaucoup réfléchir, à me dire, ouais, telle personne, ils font ça, ils font de cette façon-là, je vois que, allez, par exemple, tel Instagrammeur d'Urbex, il partage beaucoup plus de vidéos, de photos, je vois que ça a l'air de bien marcher, donc je réfléchis, je me dis, ah, je vais peut-être essayer d'opter pour cette façon-là. Puis voilà, je vois aussi que même en dehors ce qui est de partager du contenu, telle personne, ils font des urbex de telle façon, telle façon. Enfin, disons que Instagram, comme je dis, les réseaux sociaux en général, c'est une grande forme d'inspiration. Alors toi, tu fais tes recherches de spots, tu trouves comment tu trouves tes spots? En fait, tu arrives à trouver facilement en faisant des recherches ou bien avec des contacts ou c'est quoi que tu préfères pour trouver des spots? Alors, disons que oui, effectivement, ça peut être avec des personnes de confiance. Ça m'est Ouais. aussi arrivé pendant des fois, pendant une nuit entière, enfin plusieurs nuits même, bon pas d'affilée, hein, je suis quand même pas non plus taré, mais de vraiment rechercher sur Google Maps et d'avoir 50 points que j'ai enregistrés un peu partout. Trois quarts du temps, c'est souvent des trucs qui sont soit détruits ou que c'était même pas des urbex sur des Mhm. fois, mais ouais, quand on prend bien le temps de rechercher, en fait, des fois, on peut tomber sur vraiment des trucs vraiment cool. Mais voilà, disons Des qu'aussi les fois, on gens. tombe vraiment par surprise sur des trucs qui sont cool, genre qu'on s'y attend pas du tout. Mais c'est vrai que comme tu dis, le mapping, je pense que c'est beaucoup de faux espoirs, on va dire. Et beaucoup de temps passé pour des faux espoirs. Mais après, moi j'aime bien avec le mapping, c'est par exemple si je vais dans une région d'un coup, que je vais, je sais pas, 2 jours à un endroit, j'aime bien aller prendre 1 heure ou 2, je prends quelques points que j'ai envie d'aller vérifier. Et puis je vais checker sur place, tu vois. Et des fois ça vaut le coup, puis des fois pas, quoi. Mais au moins ça te donne un truc à aller voir, tu vois. Tu sais, ce qui est marrant quand même, c'est que j'ai visité quand même dans pas mal de pays différents, dans des distances assez lointaines, et j'ai pas Ouais. le permis. Donc, c'est vrai que ça m'embête un peu des fois
de prendre des trains dans des villes complètement différentes, que ce soit en plein dans l'ouest pour me retrouver dans le nord, pour aller jusqu'à dans l'est, le sud-ouest, le Hmm. sud-est. Pour des fois des points GPS dont je suis absolument pas sûr. Donc moi, ce que je fais en J'avoue général, que c'est que quand j'ai des spots où je suis sûr que c'est des bons spots, que j'ai beaucoup eu d'informations, qu'il était certainement faisable et tout, ben je place ces spots que du coup j'ai trouvé sur Google Maps et je les mets dans une journée d'urbex avec des spots qui sont des fois sûrs, enfin plus ou moins sûrs, parce que bon, évidemment, le tu risque les zéro. inclus dans un autre road, enfin dans un autre voyage où tu Comme as déjà des ça, spots qui sont comme cool. ça, Ouais, je, mais ça, comme c'est. ça, je fais rien, j'ai rien à Tu perdre. pars pas pour rien, ouais. C'est ça. Je me dis, Ouais. bah, si ça marche, ça marche, ça marche pas, tant pis, mais au moins, j'aurais rien perdu. On peut C'est perdre du juste, temps, mais c'est ça, je pense clairement que pas la chose que j'aurais voulu faire. c'est hyper intelligent de faire ça, je pense. Et franchement, c'est ce que je recommande de faire, effectivement. Parce qu'au moins, même si tes checks, c'est que des déceptions, bah, t'auras quand même deux trois spots que t'auras pu faire et qui valaient la peine. Et puis, je dis ça encore quand je prends le train. Il y a une époque où je n'osais pas trop prendre les trains. J'avais peur de me perdre, tout ça. Et donc, ça m'arrivait. Alors, c'est vrai que c'était vraiment sur ma première année où, du coup, je faisais l'urbex tout seul, où j'allais Ouais. prendre mon vélo et je m'étais déjà tapé Ah ouais. des, je vais peut-être dire 50, 60 kilomètres. Je parle de l'aller, hein, Oui, pour aller oui. faire une maison abandonnée. Donc, je venais d'avoir la loc. Pour aller prendre des photos, tout ça, mais vraiment une maison que je trouvais vraiment très belle, hein, souvent des maisons bien meublées, etc. Mm. Et j'allais aller jusqu'en vélo. Et ça, à l'heure actuelle, je me dis, j'étais peut-être un peu plus taré à ce moment-là parce que finalement, avec tous les urbex que j'ai pu faire et tout, avec du recul, je me dis que t'as quand même beaucoup de probabilités pour le spot se faire refermer parce qu'en fait, il peut être refermé comme le lendemain, il peut être réouvert. Bon, on sait bien pourquoi, Ça peut aller malheureusement. d'un jour à l'autre complètement. C'est ça qui est Donc, impressionnant, c'est que. c'est un peu jouer au poker, des fois, d'aller en Ouais. vélo jusque là-bas. Évidemment, tu te doutes bien qu'avec 60 km, t'inclus la journée. Euh, mais disons que à ce moment-là, c'est vraiment la période dans mon expérience urbex où j'avais vraiment le plus de hype, le plus de voilà. Disons que Ouais. maintenant j'ai une attente avec ce que j'ai déjà fait. J'ai une attente plus stricte, plus voilà. J'ai des attentes de voilà. On a parlé un peu de partage d'adresse. Effectivement, tu as abordé la notion de personne de confiance. Pour moi, enfin, moi le partage d'adresse, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui viennent me demander bah, si tu as tel loc à tel endroit, ou bien où c'est que ça se trouve tel endroit. Et enfin, moi, en général, c'est vrai que je divulgue pas d'adresse à des gens que je connais pas, en fait, tu vois. Pour moi, pour donner une adresse, faut quand même connaître la personne un minimum. Disons que Tu oui, dois. faut connaître un minimum la personne. Disons, j'aurais pu être un petit peu plus naïf auparavant et partager une adresse à quelqu'un dont je parlais peut-être depuis plusieurs mois. Maintenant, il y Ouais. a plusieurs facteurs. Il faut que cette personne-là, je l'ai déjà vue dans la vraie vie, potentiellement aussi avec qui j'ai pu explorer. Et bon, évidemment, que je sais que je Mm. peux faire confiance. Disons que l'urbex, en fait, les adresses, ça peut aller partir très vite. Et à savoir que t'as beau très bien t'entendre avec une personne, faire de l'urbex avec avec lui et tout. Tu sais très bien que tout va bien se passer, que c'est pas quelqu'un qui va être méchant avec toi. Mais en revanche, tu sens que tu vas lui passer un spot, ça va lui donner comme un petit pouvoir entre les mains, parce qu'il sait que Mm. les autres vont pas forcément l'avoir. Donc, il va avoir quand même ce côté à se laisser tenter de l'échanger ou quoi. Et donc c'est pour ça que je préfère savoir un peu comment la personne elle fonctionne. J'échange des adresses vraiment avec des personnes avec qui j'ai une très grande confiance. Voire même si je peux éviter, je suis peut-être un peu radin, peut-être à ce niveau-là. Parce que disons que je vois tellement de spots ces temps-ci je vous invite à regarder le compte Instagram Urbex News qui partage des photos de avant et d'après de spots qui sont Mhm. détruits assez récemment. Ce sont des posts voilà qui sont d'actualité, un peu comme un journal. Et je vois de plus en plus de spots qui sont détruits. Je donne un exemple très clair, c'est le château Halloween. C'est un château, bah, d'ailleurs, qui est pas très loin de chez moi non plus. Et en fait, ce château-là, ça a été, je crois, dans mon expérience urbex, un des plus gros désastres que j'ai pu voir. C'est d'une folie, mais monstrueuse. Ce Mhm. château, pour expliquer, est littéralement en super bon état, très bien meublé, des lustres, mais gigantesques, dignes que tu vois dans les châteaux royaux français. Euh, Ouais, ouais, Vraiment, ouais. littéralement, c'est un château qui a de la valeur, que ce soit le patrimoine en soi,
et que ce soit aussi ce qu'il y a à l'intérieur et comment c'est meublé. Donc la première fois que j'ai fait ce château-là, ça a été vraiment un des plus beaux châteaux que j'ai pu faire de ma vie. Et là, au moment où j'ai compris que ça allait partir en cacahuète, c'est dès que j'ai vu la publication sur Facebook, déjà, premier red flag, je vois quelqu'un qui partage une photo qui donne beaucoup trop d'indices entre le fait qu'on voit la façade, qu'on voit une rue à côté, qu'on voit voilà trop de trucs qui font qu'on arrive à savoir dans quelle région c'est. Et puis quand je vois les gens qui font ouais excusez-moi c'est où c'est dans quelle région et que je vois c'est des personnes qui répondent qui en vient je te le dis en privé etc. Ouais, j'ai les boules quand je vois ça. Parce que quand après on sait comment ce château a terminé, la première étape c'est qu'il y avait beaucoup plus de gens qui le faisaient. La deuxième étape c'est que beaucoup de choses disparaissaient. La troisième étape c'est que commençait à avoir des tags un peu partout, des affaires cassées et les lustres qui se faisaient voler un par un. Et la Ah, purée. quatrième étape c'est l'incendie tout simplement. Ouais. Toute la charpente est détruite. Enfin, voilà, je vais pas raconter tous les détails, mais bon, voilà, on a compris que en quelques mois, c'est passé du château incroyable, abandonné, vraiment que je pense que beaucoup de gens auraient fait des kilomètres et des kilomètres pour le faire, à une ruine comme il y en a plein d'autres, quoi, finalement. Mais c'est vrai que c'est important ce que tu dis, ce que tu racontes là, c'est qu'en fait, plus un lieu il est connu et plus plus il y aura de gens qui vont rentrer dedans. Et les gens, c'est pas forcément que des explorateurs justement, ou pas forcément que des explorateurs bien intentionnés. Et le problème, c'est ça, c'est que plus on partage du contenu, plus on rend visible les lieux, même si c'est pas notre intention. Donc C'est c'est sûr. vraiment super important quand on fait du contenu de faire gaffe à ce qu'on publie, ouais. Autant En dans fait, les images elles-mêmes que dans ce qu'on écrit dedans ou dans les hashtags, ouais. en fait, le truc, c'est que la différence entre certaines façons de partager le contenu, c'est que certaines personnes qui vont partager des photos discrètes, tu vois, ça va être, ils vont partager la Ouais. photo, hashtag Urbex, et ils vont répondre aux commentaires seulement qui dit, ouais, belle photo, et pas trop, qui donne aucun indice. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu des photos d'Urbex où c'est des spots que, bah, à l'heure actuelle, je sais toujours pas dans quel pays c'est des spots que, limite, je fantasme presque à faire, et je ne sais même pas si en Allemagne, en Belgique, et alors que ça touche beaucoup depuis tout à Mm. l'heure, c'est aux États-Unis. Et ça, en fait, ça devrait être comme ça. Que maintenant, il y a des photos où même, je vais dire tout simplement, tu as des groupes où c'est, par exemple, Urbex Charleroi. Ça, je trouve ça ridicule parce que bah, du coup, tu donnes un énorme indice. Mais sur Facebook, en fait, c'est des touristes. Pour moi, la trois quarts du temps, il y a énormément de gens qui font de l'urbex. Mais en fait, disons qu'ils sont rentrés dans le monde de l'urbex par le biais de mode. Donc, c'est-à-dire que c'est une Mm. mode, l'urbex. Donc, les gens, ils sont rentrés comme ça, mais un peu n'importe comment. Que moi, comme Ouais, c'est ça. j'expliquais tout à l'heure, disons, je suis vraiment rentré dans l'urbex, mais doucement, étape par étape. J'ai commencé par faire des ruines et tout. On a commencé à m'expliquer les vraies règles de l'urbex. J'ai commencé à faire des ruines et tout doucement monter et grimper en Mm. échelon. Que t'as des gens directement, ils connaissent des urbexeurs. Leur premier spot, c'est un château meublé que, punaise, les gens prendraient leur âme pour faire ce spot tellement qu'il est incroyable. Et ouais, non, mais je pèse mes mots hein, parce que connaissant certains. Ouais, ouais, non, mais C'est pour t'as ça que bien les gens, raison. C'est une question de principe, effectivement, et puis de bonne pratique quand quand t'es un explorateur. Voilà, en fait, quand t'es un explorateur, ton idée, c'est quand même de profiter du lieu. Et si ton état d'esprit, il est bon, ça serait que d'autres personnes après toi puissent en profiter aussi, dans un sens. Et donc je de dirais, vouloir aussi préserver le lieu, tu vois. je dirais plutôt une question de question d'être pratique. Parce qu'une question Ouais. de principe, des principes, s'ils sont pas respectés, c'est plutôt pour toi que ça va faire chier. Une question pratique, ça peut emmerder tout le monde du coup. Parce que Ouais, peut-être que clairement. pour toi, par principe, tu déplacerais pas des objets. Mais après, en soi, ça ne va pas changer grand-chose. Que une question pratique, c'est une question que bah, c'est pas très pratique de partager l'adresse ou donner trop d'indices parce que et tu sais très bien que là, tu lui signes son arrêt de mort. Ok, bah du coup, par rapport à tous ces aspects, ou même par rapport à d'autres, est-ce que toi, tu as un message ou quelque chose que tu as envie de faire passer justement auprès des explorateurs ou de ceux, peut-être autant ceux qui s'y connaissent que ceux qui s'y connaissent moins? Est-ce que tu aurais envie de faire passer un message ou bien de... Ouais, envie d'apprendre quelque chose à...
à ces Je- explorateurs. Ouais, j'ai quand même quelque chose à dire par rapport à ça. Je dirais que, bah, premièrement, à ceux qui font l'urbex comme moi depuis un certain temps, ou du moins qui ont une certaine expérience tout doucement, qui est en train d'être accrue, je dirais de ne pas oublier que les réseaux sociaux, ça reste les réseaux sociaux, qu'il y a une différence dans la vraie vie, et qu'il faut pas trop se comparer aux gens, qu'il faut pas trop Mhm. essayer d'être systématiquement en compétition, et qu'il faut pas oublier que bah, si on fait l'urbex, à la base, c'est pas pour montrer des belles photos sur Instagram comme moi j'ai commencé ou comme tout plein ont commencé l'urbex. C'est vrai qu'on a eu toujours cette tendance toujours à vouloir être en compétition avec les autres, mais il faut pas oublier qu'on a commencé surtout bah, parce que ça nous a fait kiffer dès le début. C'est pour ça qu'on a continué. Si je peux dire un J'aime bien ce médecin, que tu dis là, ouais. si je peux J'aime dire un bien ce que médecin, tu dis parce que souvent quand justement quand on est dans cette démarche de production de contenu, en fait, on est tellement focalisé sur son appareil photo, sur ça, enfin bref, sur ton matériel pour produire du contenu que on profite plus de l'ambiance qu'il y a dans le lieu, des c'est sûr. fois. C'est pour ça que moi, des fois, ça m'arrive de faire des explorations où je sais que je suis là pour créer du contenu. Comme il y a des fois où j'aime bien lâcher un peu mes affaires et plutôt Ouais. utiliser vraiment des moments bien précis et de vivre l'instant, voilà. Euh, Si je peux dire aussi un message pour ceux qui débutent, entourez-vous de personnes de confiance. Déjà, parce que premièrement, l'urbex, ça reste Mm. illégal. Et dangereux. Je peux déconseiller, voilà, les gens de faire n'importe comment. Oui, effectivement, c'est dangereux. Il faut, voilà, faut s'accompagner des bonnes personnes. Je dirais, c'est obligatoire. Parce que les Mhm. personnes, on ne sait pas comment elles peuvent réagir. Aussi, être toujours accompagné. Moi, je suis pas le meilleur des exemples. C'est pour ça que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait pendant une période d'exploration tout seul. Comme j'ai pu grimper, j'étais tout seul. J'ai été pas très malin. Parce que tout simplement, les sites, que ce soit industriels, mais comme ça peut être des bêtes résidences abandonnées, ça peut s'écrouler. Ça peut, Mhm. voilà. Donc, il faut toujours quelqu'un qui soit là pour appeler les autorités, l'ambulance, etc. Ou qui peut venir t'aider tout simplement aussi par lui-même. Voilà. Et puis aussi, Ouais, on sans n'est savoir. jamais à l'abri d'un accident, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Si je peux Ouais. raconter une petite anecdote, mais bon, j'étais accompagné, donc ça va. Et j'ai fait un site industriel. J'ai une ancienne coquerie abandonnée, mais qui n'existe plus Mm. à l'heure actuelle. Et disons que à un moment, je marchais et c'était en fait toute une partie bétonnée. Et à un moment, il y avait une petite zone comme ça où c'était du bois, mais j'avais pas trop fait gaffe parce que je pensais que le bois était sur la partie bétonnée. Sauf que, Ah bah, en fait, en ouais. dessous de ce bois, c'était du vide. Et du coup, je Waouh. marchais et littéralement, ma jambe gauche, quand je l'ai placé, les deux planches de bois se sont littéralement explosées en deux. Je dis littéralement parce que c'était vraiment comme de la mousse. Hein. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Et Complètement tombé puis quoi je dessus. suis pas très léger non plus. Et donc j'ai ma jambe gauche qui est littéralement basculée dans le vide. Et bon, après voilà, le fait que je sois accompagné ou pas, ça n'a pas changé grand-chose parce que c'est pas quelqu'un qui m'a aidé. Mais ça veut dire que des fois on s'y attend pas et que les choses peuvent aller très vite. C'est bien ça le problème, c'est que les choses vont très vite. Quand nous, dans Mhm. notre tête, on pense à faire d'urbex, on se dit on s'imagine des fois, dans sa tête, des fois, on s'imagine plusieurs fois une scène qui peut arriver, et on a l'art aussi que les choses soient lentes, qu'on a le temps de contrer, etc. Sauf que dans la vraie vie, les choses, C'est ça vient rarement le sans cas. prévenir. Ça vient sans prévenir. C'est comme tu parles à quelqu'un, il te faut une bosse, tu t'y attends pas, c'est la même chose. Ouais. C'est, tu peux marcher et boum, en une fraction de seconde, ça peut arriver. Donc faut pas rigoler avec ça, faut vraiment, parce que même les gens voilà, qui grimpent, qui font du l'urbex, tout ça, même ceux qui font gaffe, qui font ça depuis des années, comme je dis, le risque zéro, ça n'existe pas, Mm. tout C'est simplement. juste. Donc autant limiter les risques et d'être un peu malin. Et Bah, tu vois, tu te voilà. casses un truc en explo. Si t'es seul pour sortir, t'as pas l'air malin, hein. Tandis que si t'as un pote avec toi qui peut appeler les secours ou qui peut même t'aider à toi à te traîner dehors ou à te soutenir pour sortir du truc, t'es tout de suite plus déjà rassuré au moment où ça t'arrive. Et en plus, bah voilà, physiquement, tu reçois une aide. Enfin, c'est complètement différent, justement, c'est sûr. C'est vrai parce que bon, imagine tu tombes, je sais pas, dans un trou, ben voilà, t'es pas forcément, tu tombes pas forcément d'extrêmement haut, mais tu tombes d'assez haut que tu t'attends, tu vas te retrouver dans un endroit où t'as pas d'échelle ou juste tu sais pas escalader et du Ouais. coup bah tu restes là. Je dirais par exemple la pire exploration que tu pourrais faire tout seul, vraiment la
pire exploration que tu pourrais faire en étant tout seul. Mais là, vraiment, écoutez-moi bien, c'est les bunkers abandonnés. Les bunkers abandonnés, c'est des endroits où si tu es coincé, t'as beau avoir ton téléphone, il n'y a pas de réseau là-dedans. Donc, Mhm. si t'es tout seul, tu te retrouves bloqué. Et sachant que des fois, c'est des labyrinthes dedans. Il y a une chance sur deux pour que tu laisses ta vie. Donc, faut être Mhm. accompagné, faut, voilà. Euh, je vais pas commencer à vous dire de prendre un talkie-walkie, même si c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, Ça peut mais, être intelligent d'avoir, mais ouais. disons que pour pas aller non plus trop loin, on va dire dans les choses basiques et simples, voilà, c'est tout simplement, c'est d'être accompagné. Ça, c'est, Précaution de base, ouais, clairement. je rajoute une dernière chose. Ce qu'il faut Mhm. comprendre, c'est que faut préciser, ok, que c'est des règles de base, enfin des règles de base, des règles, on s'entend bien, mais que par base, il faut comprendre que c'est très important parce que on aura tendance à dire ouais de base. Du coup, les gens dans leur tête, ils prennent ça un peu à la légère, mais c'est pour Bah, ça c'est qu'il ta faut vie bien qui en se. dépend, peut-être, hein, dans un sens. C'est ça. Mais disons que inconsciemment, on laisse un message de c'est mieux de le faire comme Ouais, ça. ouais, je vois ce que tu veux De, dire, c'est ouais, très ouais. important. C'est Ce pour ça, serait des fois, mieux, mais c'est pas obligé. Ouais, c'est pour ça oui, qu'il alors que faut, en non. fait, essayer de faire un petit peu peur à la personne, enfin, peur à la façon de parler, mais faire prendre conscience, en fait, Mhm. du pourquoi on dit qu'il faut faire comme ça, du pourquoi faut porter des bonnes chaussures, parce que j'en ai déjà vu Mhm. des gens en urbex qui Ouais, non, portent mais il y a des des Vans. trucs. Je suis désolé, mais j'ai envie de vous gifler. Retenez-moi la prochaine fois, ça Ouais. va. Non, je rigole, mais Non, mais c'est vrai, précisément, c'est hallucinant. j'ai fait un couvent abandonné. Non, c'était quoi? C'était un monastère juif abandonné, quelque chose comme ça. J'étais sur le toit, j'ai regardé ma chaussure, et j'avais un clou comme ça. J'avais la chance d'avoir une grosse semelle. J'avais un clou comme ça. Ouais, comme Tu quoi, portes des hein. Vans, tu te trouves le pied en fait. C'est aussi simple Ouais. que ça. Cool. Bah, merci pour ces comment on va dire, quelques règles à respecter, on peut dire. Voilà, Oui, quand tu pars en explo. Et bah, du coup, on va terminer là-dessus, je pense. Ça fait ouais, c'est un une bon belle petit fin speech. de rester sur ces principes. Et bah, merci à toi d'avoir participé. J'espère qu'on aura l'occasion une fois de se voir pour de vrai, pour explorer quelque chose. Ah bah bien sûr, on a Sans des doute. personnes en commun, De toute façon, ouais. donc voilà. Ouais, non, franchement, c'est avec grand plaisir. Je suis toujours ouvert Yes. aux rencontres de personnes qui sont intéressantes et qui sont passionnées par l'urbex, donc ça arrivera certainement un jour. Yes, j'en doute pas non plus. Cool, merci à toi alors et puis belle suite à toi. Je vous rappelle encore une fois les réseaux Instagram, TikTok, YouTube et du coup Facebook aussi. Ou bien tu Oui, publies pas surtout trop. Facebook. Surtout Facebook, voilà. Donc les quatre, je vous mettrai tous les liens dans la description. C'est la fin de cette Explo Talk. Merci à Urbex BE9 pour s'être prêté au jeu, d'avoir participé à l'interview et de s'être intéressé à la démarche. On a potentiellement un autre projet de contenu à partager avec vous en lien avec l'Urbex. Donc ça viendra un de ces prochains mois, on va dire, sur la chaîne ici. Merci à lui pour cette idée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explos, de nouveaux contenus. Merci d'avoir regardé, laissez un petit like, partagez la vidéo et à très bientôt.